Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 27 mai et on commence directement avec la pré-saison et le Paris Saint-Germain sera au Japon. Voilà pour cette pré-saison, donc l'ensemble de l'équipe première se rendra cet été au Japon pour préparer sa saison 2022-2023 et rencontrer les supporters de l'archipel, donc du côté du Japon. Donc voilà, c'est officiel les gars, le PSG ira au Japon. Donc voilà pour cette pré-saison pour préparer bien évidemment la future saison qu'on espère bien meilleure que la saison là qui vient de se finir. Et du coup, il y a déjà 3 matchs amicaux qui ont été organisés tout simplement, voilà, qui vont se faire. Donc le 20 juillet, le 23 juillet et le 25 juillet contre des équipes japonaises. Donc on a le temps d'en reparler d'ici là. Donc c'est dans plus de 2 mois tout simplement. Donc voilà les gars, concernant cette équipe parisienne. On va parler d'Angel Di Maria et dans l'équipe de la semaine avec une note de 90 pour Angel Di Maria, la dernière équipe de la semaine sur le jeu FIFA. Donc elle est sortie mercredi les gars, donc félicitations à Di Maria. On va parler de Neymar puissance 100, donc grâce à son but contre l'équipe du FC Metz. Donc il atteint les 100 buts inscrits du côté de Paris. Donc les statistiques de Neymar avec le PSG. Donc actuellement il est classé à la 5e position des meilleurs buteurs de l'histoire du club, 100 buts pour Neymar, la même chose pour Rocheteau. Il y a juste Pauletta 109, Zlatan 156, Mbappé 171 et Cavani 200 buts du côté de Paris. Ils font mieux tout simplement que le joueur brésilien. Félicitations à Neymar. Et on peut voir aussi toutes ces autres stats de goal plus passe D. On peut voir qu'il est classé 2e, 154 buts où il est impliqué dessus. Voilà, derrière par exemple Mbappé. On peut voir aussi c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles. Voilà, depuis 2017. Là, c'est les stats depuis 2017. C'est 712 dribbles réussis par Neymar. Félicitations à lui. Et on peut voir aussi les passes. Plus de 393 passes. Je crois que c'est des passes lointaines. Donc félicitations de nouveau à Neymar. On va parler toujours du PSG. Donc le PSG, on sait, ils sont sacrés champions de France de Ligue 1. Ils sont aussi sacrés champions de France de Ligue 1 des pelouses. Donc félicitations au PSG voilà, qui a joué sur un billard tout au long de la saison. Et le PSG a obtenu une note de 19,41. Donc une moyenne voilà, sur 20. Donc voilà, c'est l'excellence. Donc voilà, le PSG devance par exemple la pelouse de Montpellier et la pelouse de l'Olympique de Marseille en 3e position. On peut voir que Lille, le bon dernier du championnat, seulement une moyenne de 13 par rapport à l'état de la pelouse du côté du stade Pierre-Mauroy. On va parler un petit peu des joueurs parisiens. Donc actuellement, il n'y a plus de match du côté de Paris. Tous les joueurs ont quitté, enfin la plupart ont quitté Paris, bien sûr. Et il y en a pas mal qui sont en vacances. Donc tout d'abord, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, grand copain, bien sûr. Donc ils sont en mode superstar à Cannes actuellement. Il y a le festival de Cannes, donc ils ont été photographiés. Voilà, les deux joueurs parisiens. Et on peut voir toujours Kylian Mbappé avec le joueur rennais, Lovro Madjer, le joueur croate qui a fait une photo avec le joueur du PSG. Toujours avec Kylian. Donc le t-shirt Kylian séparé est désormais disponible en édition limitée sur la boutique officielle du club. Vous pouvez acheter si vous le voulez bien sûr le maillot Kylian séparé par rapport à sa prolongation de contrat. Et une déclaration de Thierry Henry les gars sur Kylian Mbappé, c'est énorme pour le football français. Je pense qu'il allait partir, je pense qu'il a changé d'avis. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait changer d'avis. Apparemment quand le président Macron l'a appelé pour qu'il reste, c'était fou. Voilà ce que dit Thierry Henry par rapport à la prolongation de Mbappé qui a été une très très bonne nouvelle pour l'équipe du PSG. Voilà, les signaux n'étaient pas bons, on l'annonçait plutôt du côté de Madrid, puis à tout coup de théâtre, voilà, il est resté du côté de Paris. Donc bien sûr, on prend du côté du PSG, il n'y a aucun souci. Donc 3 ans de plus pour Kylian du côté de Paris. Donc voilà, Henri, bien évidemment, très très surpris, très content pour Kylian. Guti, les gars, ancien joueur du Real Madrid, donc légende du côté de Madrid. Donc lui, voilà, ça passe un petit peu en travers, voilà, à la gorge, on va dire, la non-arrivée de Kylian Mbappé. C'est le meilleur joueur du monde, c'est encore approuvé à l'heure actuelle. Non, il ne l'a pas montré en 5 ans au PSG. Il n'a gagné ni Ballon d'Or, ni Ligue des Champions. Voilà ce que dit Guti par rapport à Kylian Mbappé. L'UNFP répond aux critiques espagnoles dans l'affaire Mbappé, donc surtout par rapport à Javier Tebas, voilà, qui est lui très très déçu que Kylian Mbappé n'ait pas rejoint cette équipe madrilène. Nous pouvons comprendre la déception des Madrilènes dans le football. On ne gagne pas à tous les coups et il est possible, oui, de dire non au Real Madrid, même pour la 3e fois. Donc voilà ce qu'a dit l'UNFP, communiqué officiel de la part de l'UNFP par rapport, on va dire, à la Liga et surtout à Javier Tebas. Et la Brune, les gars, président de la Ligue de football professionnel, répond lui aussi à Tebas. Contrairement à vous, la Ligue 1 salue et promet les joueurs de notre championnat et de toute l'Europe, y compris ceux de votre championnat. Quelqu'un dans votre différentes fonctions serait bien avisé de faire de même. Donc là aussi, bien sûr, c'est par rapport à Javier Tebas, le pic envoyé bien sûr par le président de la Ligue 1 au président de la Liga. Toujours sur Kylian Mbappé, on sait qu'il a terminé meilleur buteur de la Ligue 1, 28 buts. Regardez dans les top 5
en championnat. Donc il y a juste Robert Lewandowski qui a inscrit plus de buts que Kylian Mbappé cette saison dans les championnats européens, voilà le top 5 Ligue. Donc il a inscrit 35 buts, Lewandowski du côté du Bayern, et Mbappé deuxième, 28 buts. Il fait mieux que Immobilier, Son, Salah ou même Karim Benzema. Toujours avec Mbappé, donc cette saison c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles, 111 dribbles réussis par Kylian Mbappé. Félicitations de nouveau au crack français. Et Noël Le Graët va réunir Mbappé et les cadres de l'équipe de France pour évoquer les droits à l'image. Là, ça a beaucoup fait parler là, dernièrement, et du coup, il va y avoir une réunion entre Mbappé et le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Bientôt réunis sous le même maillot, point d'interrogation, peut-être les gars. Donc Kylian Mbappé, joueur du PSG, peut-être avec Ousmane Dembélé en attaque la saison prochaine du côté de Paris, parce que le PSG avance sur le dossier Dembélé et en fait sa priorité absolue pour remplacer Angel Di Maria qui quitte le club, ça on le sait. Et du coup le dossier Dembélé est entièrement piloté par Nasser, le président du PSG. Donc Luis Campos, directeur sportif, ne devrait pas avoir son mot à dire sur le sujet, parce que Luis Campos lui n'est pas trop OP voilà, pour faire venir Dembélé, mais du coup c'est Nasser les gars, voilà, vraiment qui le veut absolument Dembélé, surtout que c'est déjà un très grand joueur, et surtout c'est un joueur quand même qui arriverait gratuitement au club. Donc voilà, tous les voyants seraient ok en vin vert du côté de Paris concernant l'arrivée de Ousmane Dembélé. On peut voir voilà, qu'il aurait mis sa maison en location, tout simplement du côté de Barcelone. Donc ça annonce un départ. Il y a aussi le Bayern et Chelsea qu'on a vu sur Ousmane Dembélé, en espérant que ce soit Paris qui rafle la mise. Et l'attaque possible du PSG la saison prochaine avec Mbappé, du coup avec Dembélé, peut-être, vu qu'on l'annonce en arrivée. Hugo Ekitike aussi, qui est pisté par l'équipe du PSG après Kalimundo, lui qui est un joueur du PSG prêté à Lens, donc il devrait revenir au club. Et du coup Neymar et Léo Messi, donc voilà, ce serait une énorme attaque, bien sûr, du côté de Paris, bien sûr, si tous ces joueurs seraient recrutés, ou bien sûr resteraient du côté du club. On va parler cette fois-ci de Neymar, et selon le journal, l'équipe Mbappé ne serait pas contre un départ de Neymar cet été. Donc Neymar, concernant son avenir au Paris Saint-Germain, c'est vrai de mon côté que je veux rester au PSG. Après, personne ne m'a rien dit, mais de mon côté, c'est clair que je veux rester. Mais voilà, le Qatar, ce propriétaire du club, voilà, vraiment, c'est une belle offre. Voilà, Neymar sera vendu, mais voilà, le joueur, lui, veut rester du côté de Paris. Bon, après, on se doute pourquoi. C'est par rapport à son immense salaire qui pourrait toucher nul par ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il se plaît très bien du côté du PSG. Il veut continuer l'aventure parisienne. Donc, maintenant, à lui d'être plus performant que lors des dernières saisons. Ce joueur, les gars, le PSG le veut. Donc l'AS Monaco n'a pas l'intention d'accepter moins de 80 millions d'euros pour Aurélien Tchouaméni. La priorité du joueur reste le Real Madrid, mais rien n'est encore fait ou terminé entre les deux parties, d'après Fabrizio Romano. Donc c'est que le Real Madrid le veut absolument. Mais le PSG pourrait peut-être faire encore beaucoup de regrets, on va dire, au Real. Ils l'ont déjà fait avec Mbappé. Pourquoi pas refaire cette fois-ci avec Tchouaméni, les gars, parce que le PSG veut aussi ce joueur de Monaco. Donc beaucoup de personnes recommandent à Aurélien Tchouaméni de signer au PSG. Paris a les moyens de s'aligner sur les 80-100 millions d'euros demandés par Monaco. Donc voilà, même si le Real Madrid a une longueur d'avance, le PSG reste très en contact, on va dire, du dossier de Tchouaméni pour signer le milieu français. Il manque une dernière étape pour finaliser la prolongation de contrat de Xavi Simons au PSG. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il devrait prolonger son aventure du côté de Paris. Donc le milieu parisien a obtenu les garanties sportives qu'il souhaitait. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est vraiment un joueur pour le futur, pour l'avenir. Le jeune Xavi Simons. On va parler de Benjamin Pavard sur un éventuel transfert au PSG. Il a dit: je suis très heureux au Bayern. Je suis dans l'un des meilleurs clubs du monde. Paris est un très bon club avec un très bon projet, mais je ne me pose pas la question. Donc voilà, c'était sur l'émission Roten sans flamme. Voilà, Roten lui a posé une question si un jour il voudrait venir du côté du PSG. Donc voilà sa réponse. On va parler d'un joueur du PSG prêté actuellement du côté de West Ham. C'est Alphonse Areola. Devrait s'engager définitivement du côté de West Ham cet été. Donc l'option d'achat de 12 millions d'euros fixée par le PSG devrait être levée par le club anglais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le PSG qui a beaucoup de gardiens. Donnarumma, il y a aussi Navas, il y a aussi Boulkal qui devra aller du côté de Nice. Nice devrait lever aussi l'option d'achat, et aussi West Ham devrait lever l'option d'achat concernant Alphonse Areola. Donc ça serait une très bonne nouvelle pour tout le monde. Concernant le coach, donc Zizou, plus que jamais la priorité du Paris Saint-Germain d'après Canal Supporter, ce Twitter qui relaye beaucoup d'infos concernant le PSG. On le sait tous, bien sûr, que Zizou, surtout du côté du PSG, tout le monde rêve de Zizou en tant que coach. Et l'émir du Qatar est arrivé en France. Il n'aurait qu'un nom en tête: Zidane. Aucun autre entraîneur ne l'intéresserait. Il n'y aurait pas d'accord avec le technicien français par ailleurs. Donc pour l'instant, c'est compliqué parce que Zidane, je l'ai dit les gars, qu'il attendra en gros l'équipe de France. C'est très très compliqué le dossier Zizou. Mais bon, à tout moment, on sait qu'il pourrait signer. Et bien sûr, ce serait une immense joie du côté de Paris.
Et actuellement, le coach, c'est Pochettino, hein, sur son avenir, il a dit aujourd'hui, je suis encore à 100% au PSG. Il me reste un an de contrat et j'espère continuer. Bon, maintenant, je pense déjà que le PSG va devoir déjà chercher le coach, hein. Puis après, voilà, ça sera, ils annonceront officiellement la rupture de contrat, hein, de Pochettino. Mais pour l'instant, vu qu'il n'y a aucun nom à part Zezou en tête, hein, du côté de Paris, donc c'est pour ça que Pochettino est toujours actuellement le coach de cette équipe parisienne. On va parler du coach de l'équipe féminine. Donc le parquet de Versailles a ouvert une information judiciaire contre X pour agression sexuelle pour personnes ayant autorité. Dans l'affaire Didier Olé-Nicole, hein, il est suspecté d'avoir eu un comportement déplacé à l'encontre d'une de ses joueuses, hein. Donc lui, les gars, devrait être définitivement viré tout simplement de l'équipe du PSG, hein. Donc voilà, le PSG féminin va changer d'entraîneur. Mauro Icardi, les gars, des nouvelles, hein, de l'attaquant argentin. On espère un départ, hein, de Mauro Icardi. On peut voir comme qu'il a pris quelques kilos, hein. Le joueur argentin qui a été un sacré flop, hein, du côté de Paris. On va parler de l'équipe de France U17 et de Al-Shaddai Bichobu et Warren Zer Imri, donc deux jeunes joueurs, hein, de l'équipe junior, hein, du côté de Paris. Donc ils ont joué avec l'équipe de France et se sont imposés, hein, contre l'équipe allemande au tir au but. Donc félicitations bien sûr à eux. Donc du coup ils intègrent les demi-finales de l'Euro U17, hein. Félicitations aux deux Parisiens et aussi à toute l'équipe de France U17. L'UVA des Pedrero a fait une petite visite au Parc des Princes. C'était la semaine dernière après PSG Metz. On peut voir qu'il était dans les travées du Parc des Princes, hein, ce célèbre TikToker. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec la famille Messi, hein. Messi, on sait, il restera la saison prochaine, hein, du côté du PSG. Donc voilà la fin de la cérémonie, hein, du titre, hein, de champion la semaine dernière. Donc voilà une petite photo de la famille Messi du côté du Parc des Princes. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, les gars. Donc on se retrouve certainement semaine prochaine, dans 3-4 jours à peu près. Dès que j'ai assez d'infos, je vous refais une vidéo concernant le PSG. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.